Alors dans l'actualité, ces inquiétudes après la première contamination au Covid-19 d'un élevage de visons en France. Après plusieurs cas en Europe, un foyer a été détecté en Eure-et-Loire. Les 1000 animaux ont été abattus. Un abattage préventif pour éviter que le virus mute sur les bêtes et recontamine l'homme. Il y a 4 élevages de visons en France. Un est indemne et des analyses sont en cours sur les 2 autres. Et avec nous ce soir en direct à 19h05, le député Loïc Dombreval, docteur vétérinaire et président du groupe d'études Conditions animales à l'Assemblée. Bonsoir. Bonsoir. Après des cas semblables en Hollande puis au Danemark dans ces élevages de visons, il était pour vous hautement probable que cela arrive aussi en France ? Oui, parce que les visons sont des animaux particuliers qui ont de grandes similitudes dans la façon avec laquelle ils répliquent le coronavirus, très semblable à l'homme. Ce qui est arrivé en Hollande est ensuite arrivé au Danemark avec une difficulté supplémentaire qui était que le virus avait muté et avait été retransmis de l'animal vers l'homme. Il n'était pas du tout dit que on observerait la même chose ici en France. Or, mais il se trouve que oui, en Eure-et-Loire, on a un élevage qui est atteint du coronavirus. Et la décision qui a été prise, malheureuse pour ces animaux, mais qui ont de toute façon un destin tragique tous les ans au mois de novembre et décembre, puisqu'ils sont tués pour en faire des manteaux de fourrure, eh ben là, effectivement, ils ont été abattus parce qu'il y avait un vrai risque de transmission à l'homme. Ce soir, la Fondation Brigitte Bardot envoie une lettre à Barbara Pompili, qui est en charge de ce dossier pour la faune sauvage, avec ces mots: le principe de précaution doit s'appliquer en veillant dès aujourd'hui à ne pas faire naître une nouvelle génération de visons condamnés à la captivité avant d'être gazés la saison prochaine, et réclame une fermeture en 2021 et non pas en 2025 comme le souhaite le ministère. C'est ce que vous demandez aussi, Loïc Dombreval ? C'est exactement ce que je demande et ce que j'ai dit à Barbara Pompili. Il me semble que l'interdiction programmée d'élevage de visons en 2025 est beaucoup trop tardive au regard de cette particularité avec le coronavirus, et je partage intégralement, c'est pas toujours le cas, la position de la Fondation Brigitte Bardot sur ces élevages de visons français. Avec les risques, pour terminer, de contamination dans l'autre sens animal-homme d'un virus qui aurait muté et qui ne serait pas un virus qu'on pourrait empêcher avec les vaccins qu'on est en train aujourd'hui d'élaborer ? Exactement. C'est la raison pour laquelle le Danemark a pris cette décision absolument terrible d'abattre ces millions de visons. On ne peut pas jouer comme ça avec la santé et le bien-être des animaux. On ne peut pas, évidemment, et encore moins jouer avec la santé et le bien-être des êtres humains. Tout ça, d'ailleurs, est extrêmement lié. Et moi, je suis absolument désolé de voir que ces animaux entassés les uns sur les autres, qui vivent dans des conditions absolument déplorables et indignes, que ce type d'élevage existe encore en France. Fermons-les le plus vite possible. Si en plus ils transmettent des maladies aux êtres humains, alors on doit hâter évidemment la fermeture de ces élevages. Les fermer en 2021. Toute la question ensuite se posera justement des personnes qui vivent de cette filière, comment on les réemploie, comment on les réaffecte. Merci Loïc Dombreval, président du groupe d'études Conditions animales à l'Assemblée et député.